bienvenue. Alors aujourd'hui, vidéo non conventionnelle, parce que bon, c'est clairement pas un contenu que je suis habitué à faire. On va faire un react. Parce que je suis passé à la télévision. Mais bon, pas n'importe quelle télévision, chez France TV Slash, disons la télévision internet. Alors pourquoi je dis que c'est la télévision? Parce que en vérité, c'est un dispositif de télévision. C'est-à-dire que vous avez vraiment, il y avait trois caméras sur le plateau et tout, et c'est très monté, c'est très cuté, et l'émission donne l'illusion qu'on est naturel, mais en vérité, franchement, c'est grave monté. Mais bon, on va discuter de tout ça. Du coup, je suis passé dans l'émission Étiquette sur, vous l'avez probablement remarqué, sur les surdoués. J'en ai parlé sur TikTok et tout. Et il y a une compilation qui va probablement bientôt arriver sur YouTube ou quelque chose comme ça, parce que effectivement j'ai été diagnostiqué au potentiel intellectuel. Bon, ça applique plein de petits trucs, mais on va parler de tout ça. Et surtout, ça va être intéressant de faire un retour sur l'émission. Alors, je précise de base, l'émission ne sera pas complète. Parce que, si vous voulez la voir complètement, allez sur France TV Slash. Hein. Moi, je pense que je vais pas mal monter. Je vais couper les moments intéressants où je vais parler, parce qu'il y a beaucoup de moments, je n'ai pas encore vu la vidéo à l'heure où je vous parle. Mais tout ce dont je me souviens, c'est que c'était trop cool. Mais j'ai dit pas mal de merde en fait. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des trucs de télévision. Autant sur internet, bon voilà, je commence un peu à être à l'aise. Ça va faire 6 mois à peu près que je fais des vidéos sur internet, on va dire. À peu près 6 mois, en tout cas régulièrement. Bon, je commence un peu à choper le truc. C'est vraiment pas le cas avec la télévision. Il y avait trois grosses caméras, enfin un ou deux ingés du son avec des perches comme ça. Et en plus, moi j'avais mal capté. J'avais pas bien compris le principe de l'émission entre guillemets. C'est une émission de témoignage et moi, en vrai, enfin, je suis pas dans le témoignage. Moi j'aime bien analyser les trucs. En particulier, souvent quand on me donnait la parole, je vous faisais des longs monologues qui étaient assez intéressants. En vrai, je suis pas non plus insatisfait de ce que j'ai dit en soi sur le plateau, mais en fait ça correspondait pas au format de l'émission. Ce qui fait que je me suis même fait engueuler par la personne, parce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait il y a un dispositif, vous avez des canapés, euh, vous parlez, en fait on vous fait croire avec les caméras qu'il y a un débat, en vérité il n'y a pas tant de débat que ça, en fait avant l'émission on a dû remplir un questionnaire, et vous avez une animatrice, une présentatrice qui a lu, qui est l'organisatrice de l'émission d'ailleurs, qui a lu tous nos questionnaires, et qui en fait après nous pose des questions un à un, qu'on me dit «Eh, toi tu m'avais dit dans le questionnaire que tel truc et tout, et toi là, qu'est-ce que t'en penses, machin, et donc, et toi Émile, t'en penses quoi de ça?» Et en fait, ce qui fait à la fin, moi, on me donnait même plus la parole, parce que je parlais trop longtemps. Donc, on va voir que. Enfin, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont monté. Ça se trouve, je vais avoir une très mauvaise surprise. Mais bon, en tout cas, ça va être le moment d'ici de rectifier les conneries que j'ai faites. Donc, ça va être très drôle. Et je me rends compte d'un truc, c'est que je n'ai allumé aucune lumière. Parce que je suis très con. Bon, clairement c'est mieux comme ça. Hein. Donc, je vais aller sur YouTube et puis je vais regarder en direct, vous allez voir mes réactions de mon propre passage. Franchement, ça va être marrant. Ça va être marrant, surtout ça va être assez instructif parce que je vais me corriger. Je vais réagir sur des trucs, donc on est parti. Du coup, étiquette 6 surdoués versus les clichés. Attention, j'ai peur. Franchement, on va bien rigoler. Hein. J'ai toujours un peu l'impression Alors, c'est parti. de me vanter quelque part. Oh là là. Non mais la tête de champion, non mais regardez-moi ça. Oh quel gros branleur je fais, putain. Je suis terrible. Hein. Et en même temps, j'ai très peur qu'on me réponde ah oui, mais là tu t'es trompé, t'es pas si intelligent que ça. Enfin, et du coup, C'est la pire remarque qu'on peut faire, ça d'ailleurs. C'est horrible. Genre, en C'est termes la d'estime de pire, soi. mais, en fait, allez, on se sent illégitime. Bon, alors déjà, je trouve toujours ma voix insupportable. Mais bon, déjà, effectivement, là-dessus, je pense que j'ai raison. Euh, Parce que le problème de la douance, c'est que c'est vraiment affecté avec cette idée. Ah oui, d'ailleurs, quand je dis zèbre, au potentiel, douance, surdoué, philo-cognitif, bon, j'utilise pas trop celui-là, surefficient, bref, enfin, tout ça, c'est des termes pour dire la même chose. Donc voilà, je risque d'utiliser l'un ou l'autre. HPI aussi, au potentiel intellectuel, bref. Mais effectivement, le problème de l'eau potentiel, en particulier, c'est lié avec le test de QI, c'est qu'en fait, on a l'impression que le test de QI nous rend beaucoup plus intelligents, ce qui en vérité est un mythe. C'est juste que éventuellement, le test de QI peut détecter une forme d'intelligence un peu différente. Euh, mais, euh, mais voilà, mais du coup, le truc, c'est qu'effectivement, vu qu'on a cette image qui est associée
on est beaucoup plus intelligent que la moyenne. C'est assez compliqué après, quand on est dépisté, de voir que parfois on ne performe pas plus que les autres, étant donné que l'intelligence est corrélée avec la performance. J'en parle dans mes TikTok. Et effectivement, quand on nous pointe du doigt ça en mode ah bah t'es surdoué, mais bon, voilà, bon, il y a un mec évidemment qui a fait la remarque dans les commentaires. Alors bon, ça va, je suis solide sur les appuis, on va dire, donc je m'en bats les couilles. Mais effectivement, c'est pas sympa et c'est pas si évident que ça à gérer. Bon, allez, on continue. Je trouverais ça fou et génial si on arrivait à enlever l'étiquette surdoué. Très bonne remarque. Je m'appelle Tosca, j'ai 18 ans, je suis étudiante en sciences politiques et autrice de recueils de poésie et de romans. J'ai découvert que j'étais au potentiel à 13 ans parce que je vivais du harcèlement scolaire et j'avais été voir une psy pour comprendre tout ça et pour comprendre pourquoi ça m'arrivait à moi. Moi c'est Kefren, j'ai 18 ans. Tous les gens qui étaient là, ils sont tous ultra intéressants. Vraiment, ils ont tous des histoires, des trucs. On a vraiment beaucoup discuté dans la voiture pour aller au moment du tournage. Et même avant et après, parce qu'après on a un petit peu mangé avec l'équipe. Et on a gardé contact avec un petit groupe et effectivement ils en sont tous vraiment, ils sont tous super bons. En plus Tosca, elle écrit comme moi, donc ça fait plaisir de voir une confrère pareil qui veut creuser son trou dans l'écriture. Et elle aussi elle est en auto-édition, d'ailleurs ça marche vraiment bien pour elle, force à elle. Mais ouais, très très lourd. Allez, on est reparti. Dans la vie, je suis comédien. Je viens de la ville de Lyon. On m'a diagnostiqué surdoué vers 4 ans. Même si j'aime pas ce terme, je préfère du coup m'appeler Zèbre. On a remarqué que je savais déjà lire, écrire, compter, que je m'exprimais du coup de manière assez à l'aise avec les adultes et autrui. Je m'appelle Lucie, j'ai 28 ans, je suis directrice artistique et créative à Paris. J'ai eu un premier diagnostic en CM1 et aujourd'hui et à l'époque, je me suis jamais définie HPI, surdouée ou autre. Par contre, dans un cadre de discussion politique, je peux me définir neuroatypique. Je m'appelle Émile, j'ai 24 ans, je suis écrivain et créateur de contenu sur Internet. J'ai grandi à Dieppe, puis après je suis monté à Paris pour mes études. On m'a diagnostiqué assez récemment, c'était il y a à peu près 1 an et quelques mois. Je me suis fait un autodiag au début en regardant plein de conférences, j'ai tout dévoré sur le sujet parce que ça m'a fasciné. Et je me suis dit, putain, mais je me reconnais beaucoup trop. Je m'appelle Mariam, j'ai 22 ans. Franchement, je pensais qu'ils allaient couper le truc parce que, en vrai, bon, comme d'hab, je suis parti dans un tunnel. J'ai essayé de résumer, mais en vrai, ça va, j'ai pas dit trop de la merde, donc ça passe. Et je suis étudiante en ingénierie et je viens de Lyon. Moi, j'ai été diagnostiquée en primaire parce que j'avais quelques difficultés et surtout parce que j'étais excellente dans certains domaines et parfois lacunaire dans plein d'autres choses. La maîtresse de l'époque a trouvé ça suspect et c'est à ce moment-là qu'on a diagnostiqué mon haut potentiel et aussi ma dyslexie. Je m'appelle Léonard, j'ai 21 ans. Et je suis étudiant en mathématiques. J'ai été diagnostiqué il y a 2-3 ans. On m'a dit que j'étais surdoué. Moi, j'utilise le terme de HP, mais en soi, il n'y a pas de terme que je préfère. HPI, surdoué, zèbre, neuroatypique, douance, c'est la même chose. En gros, c'est une façon, enfin moi c'est comme ça que je le vois, un angle de vue différent sur la même chose, une façon d'éclairer la même chose. Bon, surdoué, on est d'accord que c'est un terme qui véhicule des énormes clichés. La douance, c'est peut-être... Putain, c'est vrai que j'avais les cheveux longs de ouf, putain, quelle mauvaise idée. Heureusement que je les ai coupés. En tout cas, je me souviens que j'avais commencé au début parce que tout le monde était un peu... Personne n'osait parler. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, Emile, bouge-toi le cul, sinon personne va le faire. Je crois que ouais, c'était... J'ai pas dit trop de la merde. Là, pour moi, ça va. Enfin, en tout cas, moi, un de mes préférés, parce qu'il a ce truc un peu cryptique, c'est-à-dire que c'est pas un terme qui est trop connu. Du coup, en fait, quand on le dit à des gens, les gens derrière, ils connaissent pas forcément et tout, etc. Donc, ça permet de se comprendre entre nous. Enfin, moi, du coup, pour revenir sur le terme vraiment neuroatypique, je trouve que ça n'a rien à voir avec la douance. Mais c'est vrai que Par exemple, neuroatypique, quand même, on peut parler de troubles de l'attention, on parle de dyslexie, de l'autisme. On peut pas du tout dire que c'est la même chose que HPI ou douance. Et puis aussi, je trouverais ça fou et génial si on arrivait à enlever l'étiquette surdoué. Alors là, Mariam, elle a sorti un truc qui était vraiment bien. Effectivement, c'est vrai que souvent on range dans la case de la neuroatypie la douance. C'est pas forcément le cas, c'est un petit peu différent. Et qui plus est, en fait, la neuroatypie, c'est vraiment genre, faut voir ça comme une grosse famille, quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une famille, bref, comme un énorme ensemble dans lesquels on peut ranger la douance, les troubles 10, les TDAH, troubles de l'attention
et parfois accompagné ou d'hyperactivité. Et aussi, merde, c'est quoi l'autre? Ouais, TSA, TSA, trouble du spectre autistique. Et souvent, il s'avère que bah, là, parmi les personnes surdouées, et comme c'était le cas dans l'émission, bah, certains ont des troubles 10. Par exemple, moi, c'est mon cas, hein, je suis dysgraphique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à écrire. C'est vraiment pas mon truc. Euh, donc, assez intéressant. Donc, vraiment très bonne remarque. D'ailleurs, je pense qu'on le voit à peine, mais je suis tellement nerveux, putain. Vraiment, on voit que je bouge. En même temps, je suis pas très serein, j'ai pas l'habitude. Donc, forcément, ouais, j'ai pas mal de gestes parasites, entre guillemets, au niveau de la jambe. Il y a des mots qui, je pense, sont inadéquats, personnellement. Et en fait, en surqualifiant, en cherchant toujours un adjectif en plus, un terme en plus, est-ce qu'on n'est pas en train de se fondre dans une masse d'étiquettes où, justement, même nous, on n'arrive plus à s'identifier? Vous, de manière générale, comment vous vous définissez? Ah, c'est vrai que, ouais, du coup, là, on entend l'intervenant. Je pensais que ça serait coupé au montage. Peut-être qu'elle veut, bah, c'est Myriam, hein, Myriam Barouk, il me semble, je crois. Peut-être qu'elle veut se mettre plus en avant. Bon, elle a bien raison. Euh, mais du coup, ouais, ce qui se passait, c'est vraiment, souvent, il y avait vachement ce Picmonk, c'est elle qui créait, en fait, un petit peu le débat, les choses, qu'effectivement, bah, sinon, bah, déjà, tout le monde n'est pas à l'aise à parler, globalement, et puis même, il faut couper les gens comme moi qui parlent trop. Pour que ça rentre dans le format. Mais on va voir, parce que c'est vrai que sur la fin, moi, je sais qu'il y avait cette frustration même. Enfin, on avait beaucoup parlé. Et sur la fin, il a vraiment fallu. On a dû un petit peu rusher les dernières questions. Bon, moi, on me donnait plus la parole, évidemment. Mais bref, on va voir si sur la fin, au niveau du montage, ils ont pas mal coupé ou pas, parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup parlé, ouais. Je dirais pas au potentiel parce que j'aurais l'impression d'être trop arrogant. Et HP, je trouve ça mieux, même si ça veut dire la même chose, mais c'est résumé, quoi. Donc, C'est moins connoté. ouais, c'est moins connoté, exactement. Bah, ça fait hôpital psychiatrique, mais bon. Oui, aussi. Alors moi, je me définis pas, à J'approuve cette blague. part dans un cadre politique où je vais parler de neuroatypie. Déjà, c'est un terme politique qui a été amené par les personnes autistes pour pouvoir parler de l'expérience quand on n'a pas ce même système cognitif que les autres dans la société actuelle. Donc ouais, je respecte complètement le fait qu'on puisse avoir besoin d'un diagnostic individuellement, mais à titre personnel, ça ne me va pas. D'ailleurs, je crois qu'on parle d'identité. Lucie, putain, mais Lucie, elle est trop intéressante. Franchement, et moi je me souviens que sur le plateau, j'étais frustré qu'elle ait pas plus parlé, parce que en fait, en dehors dans les coulisses, elle a sorti des trucs vraiment. Mais d'ailleurs, une bonne partie là de ce que je fais, des TikTok que je fais sur le QI, bah, c'est grâce à elle. Merci Lucie, si tu vois cette vidéo, parce que justement, elle avait apporté un éclairage. En fait, elle s'y connaît vraiment beaucoup sur le sujet, et vraiment, elle avait une vision qui était très intéressante de la chose, quoi. Ça faisait plaisir. D'ailleurs, je crois que c'est la doyenne, il me semble. Parce que c'est vrai que c'est dommage qu'ils aient pas réussi. C'était un truc. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un de surdoué qui, je sais pas, 40 balais. Ça aurait été vraiment intéressant. Qu'ils arrivent à choper des gens un petit peu plus vieux, parce que là, voilà, bon, Lucie, elle est plus. Ça plus elle, mais elle a 28 ans, quoi. Après, ça doit être. Putain, mais après, je crois que c'est moi avec 24 ans, quoi. Ouais, c'est chaud. Et le plus jeune, ça doit être Kefren avec 19 ans, ou Tosca avec 18, je sais pas trop. Mais c'est dommage qu'ils aient pas. Ouais, qu'ils aient pas. On n'a pas eu des plus vieux, ça aurait été vraiment. Ils auraient eu, je pense, un retour d'expérience très intéressant sur leur douance. En plus, bon, bah, l'évolution du diagnostic, tout ça a beaucoup évolué, enfin, la perception de la chose. Maintenant, bon, on a le terme zèbre et tout, ça commence à devenir un peu populaire sur TikTok. Il y a tout le temps des trends sur les HPI, enfin des trends. Le hashtag HPI est plutôt pas mal utilisé. Enfin, il y a quelque chose de cool presque derrière ça. Enfin, je veux dire, alors que je pense que ouais, des années auparavant, c'était un peu différent. D'ailleurs, c'est pareil, il y a les termes précoces aussi qui existent pour qualifier quelqu'un de surdoué. Bon, pareil, une autre aberration, quoi. Identification, il me semble qu'on n'utilise pas le terme de diagnostic, je crois, parce que ça renvoie à un truc médical et plus c'est plutôt psychiatrique. Moi, je sais que le diagnostic me gêne un peu comme si c'était une fatalité, un truc hyper... Une maladie, ouais, quoi, quelque chose en qui fait. se découvre et on diagnostique ça, alors qu'en fait, c'est là depuis qu'on est tout petit et on vivra toute notre vie avec. Si on considère que HPI c'est un diagnostic, ce serait alors le seul diagnostic qui n'est pas considéré comme une maladie et comme un plus social, une upgrade sociale, quoi. Alors que les autres diagnostics, ils viennent avec beaucoup plus d'implications. Enfin, déjà, on va définir généralement que c'est des maladies, mais ce qui veut dire que
Ça va avoir des conséquences sur comment les médecins vont nous traiter, ça va avoir des conséquences sur comment on va être traité scolairement, socialement et compagnie, ce qui n'est pas le cas pour le diagnostic. Ouais, du coup, HPI. Eh, quand je vous disais qu'elle était trop forte, franchement, là elle vient de balancer une autre masterclass, non mais vraiment elle est trop forte. En revanche, je pense pas qu'il faut mettre tout le monde dans une case ou trier les gens, les stigmatiser. Historiquement, en fait, on a la catégorie Oh, ils l'ont laissé. Oh, alors là on va voir, là on va rigoler parce que j'ai parlé, là j'ai sorti le violo Foucault. Alors je pense qu'au début de l'émission là, l'équipe technique se dit ah il est sympa, il a du répondant et tout et de ça. Et après je vous jure ils en avaient marre. Mais c'est vrai qu'au début j'étais chaud, hein. C'est après je me suis un peu dégonflé. Mais non, on va voir s'ils ont, ils ont coupé parce que là j'avais fait toute une tirade sur, j'étais parti sur Michel Foucault et tout. On va voir ça. du monstrueux qui a après défini la catégorie de l'anormal. Du coup, nous, on n'appartient pas dans la catégorie du normal. Et ben en fait, aux yeux du pouvoir normatif, on est nécessairement placé de côté. Et du coup, en fait, on doit être diagnostiqué parce qu'il y a cette idée-là de soin d'une certaine manière. Et vu que maintenant, aujourd'hui, on est dans un système capitaliste et de performance et qui plus est avec des injonctions et tout, etc. C'est pour ça que le terme surdoué existe. C'est qu'en fait, on doit être plus performant nécessairement. Et je pense que Oh ouais, bon ça va, ils ont coupé, il manque des trucs, hein. J'avais sorti le mot Foucault, donc je me souviens qu'il manque des trucs. Mais ça, c'est intéressant, putain, j'ai pas dit de la merde, c'est cool. Ça va, mon estime vie. Par contre, on a grave l'impression que je louche parce qu'en fait, j'arrive jamais à regarder la caméra. En fait, je regarde l'intervenante, Myriam, qui pose des questions et tout, etc. Où je regarde les gens en face, mais je regarde jamais la caméra, ce qui fait que t'as tout le temps l'impression que j'ai un regard dans le vide. C'est terrible. c'est aussi ça qui fait qu'on va aller diagnostiquer nos profils, c'est qu'on va nous voir surperformer dans quelque chose et on va nous imposer ce diagnostic et attendre de nous une surperformance constante, alors qu'en fait, elle est due à notre énergie, elle est due à nos intérêts, elle est due à des choses comme ça. C'est pas... on n'est pas des super-héros, en fait. Quand on est surdoué, on le cache. Alors là, on va voir, mais de mémoire, franchement, j'ai dit de la merde. En fait, c'est plus l'émission passe, plus je fais de la merde parce que je commence à fatiguer. Puis j'ai pas l'habitude, hein, forcément, c'est assez stressant. Moi, je l'ai caché toute ma vie. Ça fait 1 an que je suis un peu plus en osmose avec, parce que j'avais l'impression d'être en marge et j'étais obsédée par l'idée d'être acceptée par les autres, d'être dans la norme, de créer l'unanimité. Mais question là vite fait, parce que justement, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Est-ce que la majorité de votre entourage sait que vous êtes HPI, zèbre, surdoué? Ouais. Non. Oui. Non. Moi, Non, oui. bah moi c'est pas le cas, c'est pareil. C'est un peu mon coming out cette vidéo. Moi j'aimerais le dire en fait, en vérité. Ah putain, je me souvenais pas que j'avais sorti des bonnes vannes sur le plateau. Hein. Aux gens pour donner une sorte de clé de mode d'emploi. Sauf qu'en fait le truc est tellement amalgamé avec des clichés et tout, etc. que j'ai pas envie Émile, de balancer. excuse-moi, t'es pas dans le bon canapé là. Ouais, t'es pas dans mon canapé là. Tu le caches. Oui, je le cache, mais j'aimerais ne pas avoir à le cacher en fait. Quand j'étais plus jeune et que j'ai pas Voilà, c'est là où j'ai dit de la merde en fait. Oui, je suis pas dans le bon canapé. En fait, ce que je veux dire, c'est que les gens de mon entourage proche le savent parce que je le dis, je l'explique, je vulgarise. Le truc, c'est que je le dis pas parce que, bah, évidemment, c'est ce que faisait Léonard au début, c'est entaché de cette idée de oui, mais je suis plus fort et tout et ça. Non, j'ai une forme d'intelligence peut-être un peu différente de la moyenne, voilà, c'est tout. Mais en vérité, je le cache pas à mon entourage proche, juste qu'effectivement, aux yeux du grand public, bon, j'évite de le dire, et encore. Plus ou moins parce que bah là je participe à Étiquette, je fais du contenu dessus maintenant. Parce que bah voilà en fait je pense que c'est important. Et bon bah vas-y fuck, faut être ce que dirait Nassim Taleb, faut être skin in the game. Donc tant pis, ouais je vais l'assumer, tant pis. Et puis ça aidera, j'espère que ça aidera des gens du coup qui se sentent un petit peu différents. Peut-être à se faire dépister, à faire dépister. Putain, je parle comme si c'était une maladie. Voilà. Problème du pouvoir normatif. Bon, c'est dommage que j'ai pas pu bien définir les termes vu qu'ils ont dû couper, mais il me semble que j'avais bien défini. Mais bref, en tout cas, bon, voilà, j'ai pas forcément envie je le cache entre guillemets, mais plus ou moins parce que bah, voilà, je fais cette vidéo, c'est pour ça. Bon, la réponse est confuse là aussi. J'arrive pas à mettre des mots clairs, mais je crois que l'intention, elle, est plutôt claire. Pareil, moi j'ai vécu du harcèlement scolaire et j'ai été vraiment, vraiment traumatisée par ça. Bon, le harcèlement scolaire, je sais pas pourquoi, c'est un truc récurrent chez les hauts potentiels. Alors, je sais pas, c'est marrant parce que juste avant nous, il y avait justement le étiquette sur le harcèlement scolaire. Faudrait que je le regarde d'ailleurs, je l'ai pas regardé, mais je prends des trucs intéressants. Mais effectivement, on est beaucoup à avoir vécu du harcèlement scolaire, moi y compris. Et
Ouais, c'est des trucs qui revenaient justement quand je m'étais pas mal plongé sur les. Putain, je perds le fil de mes paroles. Je commence déjà à fatiguer. Il y a 20 minutes de vidéo. Mais en tout cas, quand j'avais pas mal regardé tout ce qui est les critères, je veux pas parler de symptômes parce que c'est pas médical en soi, mais les critères, souvent, effectivement, parmi les critères, en tout cas les points récurrents, le harcèlement scolaire en est un, quoi. Maintenant, je le cache plus du tout et j'en parle d'ailleurs sur Instagram. J'ai un compte et tout ça d'auteur et donc j'en parle. Mais par contre, quand c'est dans la famille. Tosca Nourri, allez la sûre. Franchement, c'est très très bien ce qu'elle fait. Les personnes surdouées sont associables. Putain, là, j'avais grave des trucs à dire. Je sais plus ce que j'ai dit. Mais en vrai, ça va faire l'objet d'un TikTok. Hein. Je l'ai pas encore tourné, mais ni même écrit. Si, j'en ai écrit une partie. Mais en tout cas, ouais, il y a des trucs très intéressants à dire sur la sociabilité des personnes HPI surdouées. Bref, je pense que c'est assez révélateur de certains mécanismes sociaux. Euh, je sais pas dans quoi je me suis mis. En fait, souvent, j'ai voulu prendre la position inverse pour un peu créer le débat parfois, ce qui en fait c'est un peu con. Mais bon, on verra. Je sais vraiment plus ce que j'ai dit là. Mais de mémoire, je crois que j'étais pas satisfait de ma réponse. C'est un cliché en fait, juste il y a des surdoués extravertis, d'autres qui vont être introvertis. En fait, c'est encore une fois, c'est cette image archétypale, stéréotypée qu'on a du surdoué, qui est ce génie introverti là, qui reste dans son coin à lire des livres et tout et ça. Mais qui plus est, je dirais, c'est juste que, en fait, je pense que le rapport social en tant que surdoué est un petit peu différent. En fait, on va soit s'enfermer au niveau des autres, soit se suradapter à son environnement, parce que justement, en fait, on va peut-être comprendre plus les attentes de l'environnement, et du coup beaucoup plus s'y adapter en fait et s'aligner au regard de l'autre. Moi pendant longtemps j'étais très introverti, j'ai beaucoup changé en fait, je me suis beaucoup ouvert aux autres et parce que j'ai aussi réussi à constituer cet entourage-là qui fait que je suis beaucoup plus à l'aise, mais ça a été quelque chose qui prend du temps et d'ailleurs on en discutait pas mal en coulisses, mais il y a une sorte de biais qui fait que en fait on finit par se retrouver d'une certaine manière. Moi dans mon entourage ils sont soit neuroatypiques, soit des élèves, soit des HPI, soit ils ont des liens avec ça en fait quoi. Le problème avec ce clip. Putain, je crois que j'ai beaucoup parlé. En vrai, ils m'ont coupé, mais c'est vrai, ils ont bien coupé. Ça, j'ai pas. En fait, à chaque fois, je m'attends à avoir dit une réponse de merde. En vrai, ça va. Mais c'est le début, j'étais encore frais comme un gardon. Mais le problème là, on le voit pas trop, mais c'est qu'en fait, enfin, si on le voit un peu, c'est que je théorise et après je place un petit témoignage de mon exemple personnel. En fait, c'est pas ce que l'émission attend en vérité. Le principe de l'émission, c'est du témoignage. C'est-à-dire que... putain, d'ailleurs, j'ai plus beaucoup de batterie, je m'occupe de ça après. C'est du témoignage. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est qu'on raconte notre propre expérience, comment on a vécu la sociabilité, et après, ça va être au spectateur de théoriser, de sortir ses conclusions générales. Moi, je théorise direct d'emblée. Ce qui fait que j'ai tendance à faire des longs tunnels, parce que parfois, théoriser, ça demande de poser certains termes, de poser certaines hypothèses pour arriver à la conclusion d'un raisonnement. Et c'est pas très télécompatible. En tout cas, étiquette compatible, plus que télécompatible. Je pense que ça dépend du temps de parole qu'on a. Et de la préparation, là, sachant que c'est de l'impro et tout, et que bon, je suis pas à l'aise. Parce que j'ai pas l'habitude. Mais voilà. Le cliché, c'est que vu que c'est un cliché qui est très répandu, du coup, ça a tendance à être vrai par autoréalisation. Parce que du coup, moi, par exemple, on m'a souvent dit que j'étais intelligent et tout, même avant que je sois diagnostiqué. Putain, là, c'est ma tête de moi qui est en train de mouliner de ouf. C'est-à-dire que j'écoute et en même temps, je suis en mode, faudrait peut-être que je sorte une bonne réponse, machin. Je crois qu'on va l'avoir souvent, ma tête pensive, hein. Putain. Ah, ils se sont fait plaisir en montage. Qu'on ait fait un bilan. Ça fait que j'avais tendance à jouer ce rôle parce que c'était un rôle qu'on voyait dans Hollywood. Enfin, on voit plein de films comme ça. Mais ça vient d'où justement ce cliché-là? C'est dans les récits médiatiques, c'est dans les je séries, pense. Je vois le film sur Alan Turing là, je sais plus comment il s'appelle, ou encore Putain, je voulais faire le malin, en fait, j'ai oublié le nom aussi. The Imitation Game, voilà. Sur Mark Zuckerberg, enfin il y a plein de films comme ça où dès qu'on décrit un génie, il faut forcément qu'il soit un peu asocial, un peu genre Sheldon dans The Big Bang Theory quoi. Et puis triste aussi, souvent triste. Ouais, triste, cynique parce que le cynisme ça donne une image d'intelligence un peu. Moi, je pense que la sociabilité, au-delà des films et des trucs comme ça, elle est produite par l'entourage en fait, aussi, et pas par. En fait, la sociabilité vient pas de la personne et de son diagnostic. C'est par exemple l'expérience que tu disais avec ton prof.
ton prof t'a mis en danger et t'a marginalisé de base, en fait. C'est pas toi qui as fait « bon, ça y est, je suis surdouée, me parlez plus, je suis différent. plus de machin ». Et il y a aussi le truc de vouloir absolument plaire et se fondre dans le moule et tout ça, c'est parce que on va socialement nous dire tel type de comportement, c'est pas OK. Tel type de comportement, c'est une maladie. Tel type de comportement, c'est surexprimer une émotion, ce n'est pas normal, ce n'est pas machin. Donc en fait, le truc, c'est qu'on pointe des choses visibles chez nous qui font qu'on va se sentir pas normaux. Et alors, soit les gens vont nous rejeter en voyant ces choses-là, soit on va s'auto-rejeter pour se protéger. Et vous pensez que ce cliché sur... Putain, Lucie, encore une masterclass. Décidément, elle est trop forte. Le fait que vous soyez pas sociable et tout, il vient pas du fait aussi que les gens se disent non mais ces gens ils sont associables parce qu'en fait ils se sentent supérieurs. Moi je sais que j'étais très différente. J'ai même eu plusieurs fois des discussions avec des gens qui m'ont dit au début je t'aimais pas du tout, vraiment je pouvais pas te voir en peinture. En classe, des gens qui me connaissaient pas, hein, parce que ouais il y avait une certaine forme, je Oh la pauvre. pense qui prenait pour un côté hautain et un côté un peu Miss Parfaite sur certains trucs. Et ça horripile les gens. Et voilà, mais en fait, quand ils le connaissent dans l'intimité, ils apprennent à apprécier certaines choses et à me découvrir sous un angle complètement différent. Et j'ai eu des amis qui sont devenus des amis très proches, alors qu'au départ, ils ne pouvaient pas me voir en peinture. Les surdoués adorent l'école. Allez, valide. Ouais, on est d'accord. Ouais, je prends la chaise. Alors, l'école et moi, Je vais dire ça à chaque question, mais là j'ai encore peur de ce que je vais dire. Je sais plus ce que j'ai raconté, vu que ça fait... En fait, ça fait un bail, l'émission. Là, elle est diffusée le 1er mai. L'émission a été tournée en février. Donc ça fait 3 mois, quoi, à peu près. Du coup, j'avoue, je sais plus trop ce que j'ai dit. Et j'espère que j'ai pas dit trop de la merde. Je crois que j'ai tiré un peu sur le système scolaire. Désolé, les profs. Enfin, c'est pas les profs, c'est le système. L'administration, en soi. Mais en fait, j'ai toujours peur qu'il m'ait coupé et que ça rende mon propos mal compréhensible et tout. Parce que je sais que plus l'émission passe, plus je suis fatigué, plus j'ai commencé à les saouler parce que je parle trop. Donc, moins j'ose du coup, etc. On va voir. c'est toute une histoire. Dans le sens où ça allait jusqu'à ce que les sujets ne commencent à vraiment plus m'intéresser. Tu dois être capable d'être bon en maths, en physique, en sport, etc. Parce que sinon, si jamais tu as une défaillance, c'est que tu n'es pas bon, c'est que tu n'es pas intelligent. Alors que c'est pas forcément quelque chose qui va t'intéresser de base. Je voulais plus aller en cours. Un rythme super soutenu, donc 8h-18h, où j'apprenais des choses qui ne m'intéressaient pas forcément. Puisque je commençais à me rendre compte que le métier d'avocat, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Je voulais pas faire médecin, je voulais pas faire ingénieur. Et la voie traditionnelle qu'on m'imposait, me correspondait pas. Et quand on voit que une mauvaise note, 2 mauvaises notes, que t'es convoqué, qu'on te dit oui t'es mauvais, en fait peut-être que tu n'as pas les capacités pour. Non, en fait c'est juste que je n'ai pas envie. Je vais vous poser une question qui va peut-être vous énerver, mais c'est pas grave. Dans l'imaginaire collectif, on se dit, mais attends, comment on peut être en échec scolaire si on est plus intelligent que la moyenne? Ne t'énerve pas contre moi, Lucie. Non, non, Tu veux jeter le coussin? je pense que dans l'imaginaire collectif, on va dire qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour l'école, au lieu de se dire que c'est l'école qui n'est pas faite pour tout le monde. Et même à la rigueur, quand on va dire cette deuxième phrase, on va penser que tant pis. Alors qu'au départ, l'école, c'est pas là pour notre réussite, c'est là pour notre apprentissage. Et on laisse complètement les gens sur le côté en ne s'adaptant pas à eux, en se disant s'ils ne réussissent pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de l'école. Non, en fait, j'ai besoin de l'école. J'ai besoin que l'école s'adapte à moi et que l'école m'apprenne des trucs, en fait. Du moment où l'école m'a fait chier, c'était même plus la peine de compter sur moi pour y aller, en fait. Franchement, c'était douloureux physiquement de se pointer pour... j'avais l'impression d'être vraiment enfermée à devoir entendre des trucs. C'était une torture, en fait. À la fois, j'ai vraiment envie de porter vos arguments parce que je les trouve hyper précieux pour l'éducation nationale. Moi, l'école a éveillé ma curiosité que je ne connaissais pas encore. Quand on est HP, on sait juste qu'on a envie de savoir plein de trucs, mais on ne sait pas. Et l'école, mine de rien, te donne une matière, te donne une terre, une première terre à explorer. Je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, tous les jours, j'apprenais des nouveaux trucs et c'était parfois fascinant. Et encore aujourd'hui, des passions que j'ai développées, je les ai découvertes à l'école. Enfin, je ne vais pas le nier. J'ai une relation assez particulière à l'école, de par mon background familial. Mes parents sont profs, donc du coup, on m'a juste inculqué l'idée que l'école, c'est la vie. Travaille à l'école, tu réussiras ta vie, comme pas mal ici. Moi, ça m'a saoulé. Mon bac plus 4, j'ai eu envie vraiment d'arrêter. J'étais obligé de prendre une année de césure parce que j'en pouvais plus. En fait, on ne cherche pas à vous apprendre des choses, on cherche à vous faire valider des cases. C'est un système disciplinaire où en fait, on vous note et tout et ça, on vous classe comme des grains de riz, quoi. Après, arrivé en études supérieures, je me souviens que c'était une grosse désillusion parce que, en fait, les profs sont enseignants-chercheurs. Ils n'essayent pas de rendre leur cours clair, juste on vous le balance comme ça, hop, ingéré.
juste vouloir travailler et tout ça, mais en fait, il n'y a pas de bienveillance au niveau de la pédagogie à tout prix. Et c'est ça qui m'énerve, en fait, c'est ce côté systémique de l'école, de, bah voilà, de toute façon, t'es là, ferme ta gueule et apprends, quoi. Mais t'es quand même allé jusqu'aux études supérieures. Oui, mais Parce ça, que nous, par exemple, on c'est a vrai, mais ça, arrêté c'est vrai, on avant, s'en quoi. Ouais, Vous mais- avez arrêté quand? Lycée. Lycée. Enfin, moi, je sais que l'école, je l'ai toujours pris comme un endroit où je pouvais apprendre. Putain, j'y suis allé fort. Ouais, ça va, j'ai pas dit trop l'air. Effectivement, j'avoue, j'y suis allé fort. Bon, certains qui me suivent sur TikTok depuis longtemps, ils doivent savoir que j'avoue, je suis pas toujours très copain avec le système éducatif, alors que j'adore apprendre. Bah, aller mater mes TikTok, j'avoue, j'irai faire très régulièrement parce que bah, c'est un peu ma source, c'est ma source de contenu. En tout cas, c'est là où je produis le plus et j'ai balayé pas mal de. J'ai commencé à balayer au moins pas mal de sujets. Mais effectivement, ouais, relation un peu compliquée avec l'école. Alors bon, je suis d'accord avec mes dires, j'avoue. J'adore apprendre et c'est pas exclu même que je reprenne plus tard des études. Franchement, moi je me vois grave reprendre des études, je sais pas, à 30 ans, même avant, enfin, ou même avant ou après, à 40 ans. Enfin, moi j'ai aucun problème avec ça parce que j'aime vraiment beaucoup, j'adore apprendre. Mais effectivement, c'est le système scolaire en fait me dégoûte en fait, quoi. Vraiment, ça m'angoisse, les contrôles, ça m'angoisse tellement. Euh, et puis j'ai l'impression enfin, qu'on me force à apprendre des trucs que j'ai pas forcément envie et qu'on essaie pas d'être bienveillant en fait quoi. Juste, bah, c'est ce que je disais, qu'on essaie juste de me trier comme un grain de riz quoi. Donc ouais, là-dessus. Mais c'est vrai que putain, on sent que je suis un peu vénère quand j'en parle. Vraiment, alors en primaire, je m'ennuyais un peu parce que dès que j'avais fini un truc, j'avais plus rien à faire. Mais après, au collège, c'était très compliqué parce que, comme toi, harcèlement scolaire. Et là, j'ai commencé à détester l'école, mais vraiment profondément. Moi, on m'a toujours dit l'école, c'est la clé. Et donc, j'ai fait, ok, bah si c'est la clé, j'y vais, quoi. Puis... En fait, moi, c'est un peu chaotique parce que à la base, moi, j'ai des parents profs aussi comme Émile. Du coup, je savais très bien comment me comporter à l'école parce que Il est dans ma team lui. c'était la même façon dont je me comportais chez moi. Et du coup, je réussissais plutôt bien à l'école. J'étais plutôt un bon élève, école primaire, collège, même lycée, ça allait un peu près. Et puis ensuite au lycée, mais c'était plus à cause des gens, parce que c'était un lycée très compétitif et que à cet âge-là, je me définissais un peu dans l'opposition. J'ai eu envie de faire une année au CNED, donc chez moi, et j'arrivais pas à bosser chez moi. Et du coup j'ai redoublé. Et je me suis rendu compte quand même que l'école, c'était important. C'est à ce moment-là, après, en reprenant, où je me suis mis à performer un peu, à rattraper un peu mon retard et tout. Mais moi, je me suis mis dans le faux parce que je me rends compte que là, à l'étape à laquelle je suis dans ma vie, en fait, j'ai l'impression que l'école, c'est presque plus un frein, dans le sens où quand on apprend suffisamment ce qu'on veut faire, quand on apprend suffisamment où chercher les informations, etc., où apprendre, eh ben ouais, l'école, ça prend du temps, c'est très normé, des emplois du temps et tout, et du coup, on ne peut pas s'organiser comme on veut. Je pense que déjà, Putain, je suis un peu d'accord avec lui. Il a pas tort, Léonard. C'est vrai que moi, j'avais la sensation aussi que l'école était un frein. Ça m'a vraiment mais tellement frustré. Enfin, parce que ouais, ce que je voulais apprendre, bah, je savais que je pouvais l'apprendre par moi-même ou via Internet, ou même juste si on l'apprend un peu différemment. Mais le fait que, comme il dit, il y a des normes, des choses et tout, etc., fait que ouais, quoi, c'est vraiment, j'ai eu la sensation d'être un frein, mais à la fois, enfin, en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que l'école, ça va à une vitesse qui est pas forcément la mienne. C'est-à-dire que parfois, moi, j'ai envie d'accélérer, je ne peux pas. Et parfois, j'ai vraiment envie juste de m'arrêter parce que ça me saoule. Et l'école me dit non, non, mais nous, on continue d'avancer là, le wagon, il continue de faire sa trajectoire, donc soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Et c'est vrai que là, je le rejoins là-dessus. Bien joué, Léonard. Les surdoués se sentent en décalage. Alors ouais, là, je crois que déjà, j'aime pas la question. Et c'est vrai que bah, il y avait plusieurs questions où justement, je trouvais que les premières questions étaient intéressantes. Là, les trois premières étaient vraiment très intéressantes. Mais après, bah, les sujets qui vont pas être abordés, c'est le test de QI et l'hypersensibilité, qui sont deux sujets majeurs quand on parle de la douance. Et d'ailleurs, Lucie, elle aurait balancé des masterclass pas possibles dessus. Parce qu'on avait pas mal parlé en off, c'est très intéressant. Et c'est dommage que... parce que ça, j'avoue, on a parlé du côté asocial. Donc, je crois que... oh putain, j'ai fait l'arrêt sur image parfait. Matez-moi ma gueule. On voit que je suis saoulé par la question. Je suis en mode, wow, mais qu'est-ce que je vais raconter? On est surdoué, on est... Bon, alors, je me demande s'ils m'ont donné la parole. Je crois pas. Parce que là, on devait être sur les questions de la fin. Donc, effectivement, ouais, 22 minutes sur 27. Ouais, je vais en avoir marre. Mais... en fait, que dire déjà, de 1, tout le monde se sent un peu en décalage, d'une certaine manière, tout le monde se sent différent. Bon. Mais au-delà de ça, enfin, je veux dire, donc surdoué,
on a factuellement une intelligence différente. Donc bon, c'est un peu normal qu'on se sente un peu en décalage, mais ouais, même là, je sais pas trop quoi dire. Bah ouais, ouais. En fait, voilà. Là, faudrait sortir du témoignage. Et là, je suis mauvais parce que, bah, je sais pas. Je pourrais raconter un fait d'enfance ou je sais pas quoi, mais j'ai envie de le théoriser, en fait. Et vu que j'ai pas de théorie à vous dire, bon, bah, question suivante. Sous pression. Je vais pas aller loin. Attendez, on va revenir un peu là. Ah putain, bon, bref, je ferai l'arrêt sur l'image au montage. Mais ouais, j'avoue, c'est pareil, j'aime pas trop la question. Mais sous pression de quoi? Ouais, enfin, on a déjà parlé, la sociabilité, l'école et tout. Enfin, je sais même pas quoi répondre là aussi. J'avoue, je je suis même plus sur mon donner la parole, on va bien voir. C'est-à-dire. Quand on est surdoué, on peut être et on est très souvent sous pression. Je sais même plus pourquoi je me suis mis dans le vrai. Bon, on va voir si je dis quelque chose, mais on va voir à la fin, mais franchement, je sais plus. Ouais, on est sous pression parce qu'il y a le terme surdoué. Mais je pense que tout le monde vit sa douance différemment. Il y a des gens qui vont être sous pression, d'autres non. Enfin, même, je sais pas trop quoi répondre en vrai. C'est pour ça que vous êtes tous mis là. Et moi, je me suis dit, mais dans un sens, moi, c'est pas forcément ce que je ressens. J'ai jamais ressenti une pression de dire, ah bah, je suis surdouée, je dois mieux réussir. À part peut-être certaines personnes de ma famille, mes parents, c'est arrivé qu'on me dise, non mais pourquoi tu n'y arrives pas, notamment en maths. Et c'est vrai que là-dessus, j'ai pu ressentir certaines fois une pression, mais je m'en fichais complètement. Et moi-même, je me suis beaucoup mis la pression parce que voilà. Après, éventuellement, en fait, voilà. Là, on voit, enfin, genre, moi, je me mets la pression de ouf tout le temps. Donc, effectivement, je vais dans le vrai. Mais c'est vrai que si je raisonne de façon globale et systématique, pour moi, un surdoué ne se met pas nécessairement la pression. On vit tous sa douance de façon différente. Mais effectivement, si je la prends personnellement, bah ouais, moi, je me mets grave la pression tout le temps. Mais disons que, certes, qu'on se mette la pression ou pas, bon, le terme surdoué, précoce, haut potentiel, bon, enfin, haut potentiel intellectuel, vraiment, c'est haut potentiel intellectuel, HPI. Du coup, effectivement, ce sont des termes, en tout cas, la terminologie, elle met la pression. Alors qu'en fait, c'est une intelligence différente et non pas forcément supérieure. J'ai moi-même senti ce besoin d'être élitiste dans ma vie, de devoir accomplir, et puis même jusqu'à en développer un rejet de la médiocrité intellectuelle. Un rejet de la médiocrité intellectuelle. Franchement, Mariam, je t'adore. Mais je comprends un peu. Je sais pas si c'est lié à la douance, mais effectivement, j'avoue que quand il y a des gens où je trouve le raisonnement stupide, j'avoue que ça m'énerve, en fait. La stupidité, enfin les trucs vraiment que je trouve cons, m'énervent. Alors que bon, je suis pas censé y associer forcément des émotions, mais c'est vrai que... Et je me souviens, enfin c'était une remarque, voilà, témoignage. C'était une remarque qu'on m'avait fait, je me souviens, en classe au collège, où genre, il y avait des gens qui levaient la main, qui disaient des trucs, et vous allez me prendre vraiment pour un gros con. Mais j'étais un gros con, hein, d'une certaine manière, parce que enfin, j'avais pas les codes sociaux, voilà. Et il disait quelque chose, enfin, il répondait à une question du prof, et moi à côté je vais... Et je me souviens qu'on m'a fait des camarades plusieurs fois qui ont fait remarque, ils me disent hey, qu'est-ce que tu fais? Mais attends, il parle, pourquoi tu souffles et tout, etc. Tu te prends pour qui? Mais parce qu'en fait, je trouvais que la remarque du type était stupide. En tout cas, sa réponse était nulle. Mais vraiment nulle, pas juste. Il a donné une mauvaise réponse, mais je trouvais juste ça nul, quoi. Bref. Effectivement, j'avais du coup peut-être une forme, moi-même, d'élitisme. En tout cas, j'avais une forme d'élitiste, mais j'ai toujours un petit peu dans les domaines qui me tiennent à cœur. Par exemple, fiction, putain, waouh. Les gens qui vont au cinéma avec moi le savent très bien. À chaque fois, je finis toujours par démonter le film. Mais démonter, soit dans le sens négatif, ou aussi positif, genre... mais vraiment, bien souvent dans le négatif, hein, et c'est pas pour autant que j'aime pas forcément le film, mais c'est vrai que j'ai une attente très supérieure à la moyenne. Bon, après, quand on écrit, forcément, disons, enfin, je veux dire, des formations professionnelles, quoi. Mais voilà, je sais pas si c'est systématique ou surdoué, en tout cas, personnellement. On peut dire que je l'ai quand même sur certaines formes où je peux être un peu intransigeant. Sur la fiction, je peux vraiment être intransigeant de ouf. Autre anecdote. Vous connaissez Wattpad ou pas? Oula. Wattpad, le site d'écriture.
où des gens publient des chapitres de ce qu'ils écrivent et tout, etc. Une sorte de Netflix, mais pour amateurs. Enfin, plutôt, non, pas d'un Netflix, mais une sorte de YouTube de l'écriture, où les gens publient ce qu'ils veulent, et puis ils ont une petite communauté, les gens les lisent. Et ben, moi, à un moment, je me suis mis sur Wattpad, j'ai pas écrit, enfin, j'ai publié des trucs, mais personne ne les lisait. Mais en tout cas, je suis allé voir, je me suis dit, ah, je vais parler avec des gens dans les commentaires, et comme ça va faire une petite communauté et tout, etc. En fait, je lisais des trucs et je démontais les intrigues des gens parce que je trouvais ça nul. Mais je faisais même pas exprès. Moi, en fait, j'avais l'impression de pointer en mode, non, mais ça va pas, ça. Mais tu vois bien que tel truc va pas, je pense que tu devrais essayer de changer comme ça et tout, on va blablabla. Et en fait, les gens ils me pétaient des câbles parce qu'ils le prenaient personnellement. Bon, j'étais un peu con, j'avais pas tous les codes sociaux à l'époque, mais vraiment, c'est fou. C'est vrai que socialement, j'étais pas doué, hein. Oh là là. Et vraiment, je me souviens, je leur pointais le truc et je me souviens qu'on m'a envoyé des. Je crois qu'on m'a bloqué et tout. Enfin, vraiment, il y a des gens ils ont pas aimé. Bon, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça le faisait pas. Mais je sais pas, moi, c'était naturel. Enfin, j'ai apporté un avis critique. En fait, pour moi, les commentaires étaient là pour ça. Et en fait, un avis qui était élitiste d'une certaine manière, parce que j'avais une attente précise en termes d'intrigue et tout. En tout cas, j'ai une conception, dirons-nous, de l'intrigue. Et conception qui est dans ce petit livre ici. Peut-être que vous le comprendrez qu'elle est un peu particulière. Mais du coup, ouais, ça, c'est mon bouquin. Le lien est en description si vous voulez acheter. Je crois que je sais pas encore. Je sais pas quand je vais publier la vidéo si j'aurais fait un lancement officiel, mais bref. Allez-y, ruez-vous dessus. Mais peut-être que vous percevrez cette conception, en tout cas, de la structure des choses, de la psychologie des personnages, bref. Je tendance à être un peu pointueux, voire casse-couille, mais désolé. Pression du tout, mais par contre je vois factuellement la pression qu'on me met et je sais que par exemple ça a joué dans le fait que je me déscolarise, où tout le monde était en mode non mais t'as des capacités, t'es censé faire ce... et j'ai fait... Après j'ai aussi quand même malgré tout le truc de jamais être satisfait. Ah, le tas des capacités, c'est vrai qu'on me disait que j'avais des facilités à l'époque, et c'était pas quelque chose, enfin, je trouvais ça flatteur, et à la fois un peu relou, parce que c'est vrai que quand tu fails un truc à l'école, bah tu te dis putain mais attends mais j'ai des facilités, pourquoi j'y arrive pas? Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais bon, anyway. Une fois que tu as maîtrisé un certain truc, ou alors que tu as exploré à peu près tout ce que tu pouvais voir, ben tu veux passer à autre chose. Quand on est différent, quand on se sent différent, on a souvent tendance à se suradapter, notamment en étant au potentiel, et à essayer de faire tout ce qu'il faut, de rentrer dans les attentes, de rentrer dans le moule, essayer de sortir de ça et de s'assurer. Bon, vous voyez que j'ai pas parlé à cette question, parce qu'en fait, bah, j'ai pas grand-chose d'intéressant à dire en vrai, on m'a pas inspiré, et puis bon, je me suis pris franchement, je vous jure, je me suis fait attaquer parce que je parlais vraiment trop. Je fais des raisonnements vraiment trop alambiqués, du coup, ils m'ont coupé. Je pense que la différence, c'est une force, mais c'est une force qui est une force tranquille et qui met du temps en fait à s'affirmer. Il ne faut pas avoir peur justement, il ne faut pas se culpabiliser d'être différent, il faut juste prendre le temps pour essayer d'en faire une force et d'accepter de mieux vivre avec. Moi depuis que je suis diagnostiqué et qu'en fait j'ai compris ces choses-là plutôt que de les rejeter ou de les mettre sur le côté et d'arrêter d'essayer d'être normal, bah ça va beaucoup mieux en fait. L'intelligence, c'est un spectre Soyez des nerds, voilà la conclusion de cette vidéo. Soyez des nerds, assumez-le, et tout va bien. énorme. Il n'est pas nécessaire de faire toujours ce diagnostic. J'aime bien être définie par d'autres choses et je trouve ça crucial. Et j'invite aussi tous les gens qui ont ce diagnostic à aller rechercher vraiment qui ils sont au-delà de ce diagnostic et pas le trouver comme un justificatif facile de leurs états d'âme. Je pense qu'il faut moins mettre la pression sur les gens par rapport à ce qu'on pense qui les détermine, moins prendre en compte les clichés et que ça soit moins prescriptif, moins normatif. J'aimerais beaucoup que les gens se renseignent sur le comment, du pourquoi ont été créés les tests de QI. Oh oui. Une pathologisation de choses profondément naturelles. Je conseille de suivre sur Instagram le compte Se libérer de la psychiatrie et le compte Jeunesse décoloniale qui justement re-questionne le contexte historique dans lequel sont apparues toutes les formes de diagnostic possibles et inimaginables. Mais je pense que si on est zèbre, il faut l'assumer. Même si ça va pas être facile d'en parler au quotidien, même si ça va pas être facile auprès des gens de pouvoir expliquer la chose, ils vont pas forcément le comprendre, assumez-le. Parce que c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Le mot de la fin avec Kefren. On t'adore. Parfait. Bon, en fait, ça va finalement. En vrai, les questions ont coupé, c'est pas des questions intéressantes, puis c'est sur la deuxième moitié, donc ça va en fait. Bon, j'avais pas un passage catastrophique. Bon, ça passe.
En vrai, ils m'ont bien coupé, donc ça va, je suis plutôt satisfait, quoi. Pour une première télé, c'était pas trop mal. Bon, bah, on verra si j'ai l'occasion de refaire l'exercice, j'espère. En tout cas, je jubile d'un truc, c'est de la faire à la Antoine Daniel, c'est-à-dire faire le react du react des années après. Ce serait tellement drôle. Euh, Franchement, ça me ferait beaucoup rire. J'aimerais vraiment beaucoup faire ça. Genre, dans 4 ans, je ressors la vidéo et je refais un react de cette vidéo-là, YouTube, que vous êtes en train de visionner. Ce serait très drôle. Mais voilà. Anyway, bah, je sais pas quoi dire de plus. En fait, finalement, c'est une bonne expérience. C'est plutôt cool de participer à Étiquette. Et voir en tout cas, les gens étaient trop, trop, trop intéressants. Vraiment de ouf. Euh, et donc voilà quoi. Bon, je sais pas trop quoi dire. Je pense que c'est le moment de finir la vidéo. C'était Emile Ombrage, à la prochaine. Et surtout, assumez d'être des nerds. Voilà. Bisous.